Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un domaine passionnant, le domaine de la DeFi. Oui, je sais, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est l'avantage, vu que je suis complètement teubé et que j'y comprends rien et que j'ai compris ce que je vais vous dire, et bah ça veut dire que n'importe qui regarde la vidéo, et bah va pouvoir comprendre. Du coup, la vidéo sur la DeFi, ce sera sur l'écosystème Wax. Est-ce que c'est rentable de stacker, de faire des choses sur l'écosystème Wax, sur la blockchain Wax, pour gagner de l'argent de manière passive ou active? Du coup, voilà, donc on va voir tout ça ensemble, ça va durer entre 5 et 10 minutes. Vous inquiétez pas, c'est très simple, il y a différentes façons de faire, il faut bien écouter, et bien sûr, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis à me reprendre aussi si jamais je fais une erreur, parce que j'ai pas la science infuse, et en tout cas, voilà, je suis content de partager ça avec vous, d'avancer tous ensemble, et de vous proposer encore une autre solution, en fait, de earning, par rapport, du coup, à cet écosystème que j'adore. Allez, on est parti. Alors déjà, sachez que si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que j'ai cherché des choses pour savoir pour moi en fait, et je n'ai rien trouvé. Vraiment, j'ai rien trouvé. Le peu que j'ai trouvé était en anglais, j'ai dû croiser des infos sur Discord, sur des chaînes YouTube obscures et tout, bref. Du coup, je fais cette vidéo pour vous simplifier la vie à vous, si ça vous intéresse de vous investir et d'investir votre argent, forcément votre temps, en tout cas ça c'est sûr, parce que vous regardez la vidéo, peut-être votre argent, en tout cas dans l'écosystème Wax. Je trouve que c'est intéressant. Par contre, j'ai déjà fait des conneries, du coup voilà, je vais vous dire ce que j'ai fait comme conneries, et comme ça, peut-être que vous allez pouvoir éviter de faire les mêmes erreurs que moi, sachant que c'est très intéressant. L'histoire démarre que moi j'adore Wax, vous le savez, je suis partenaire Wax, je suis ambassadeur Wax, je joue beaucoup sur Wax, c'est une blockchain qui, je vous le rappelle, est rapide, éco-responsable, très scalable, qui a pas de frais, donc c'est vraiment un truc génial quoi, c'est idéal pour le gaming, je joue beaucoup, sauf que dernièrement en fait, avec la croissance de la chaîne YouTube, et puis les améliorations que vous allez voir très bientôt sur le Discord, sur Twitch et sur YouTube, et j'ai beaucoup moins de temps de jouer. Du coup, le truc, c'est que j'ai revendu certains assets, certains NFT, et forcément, j'ai du Wax, et je me suis dit, j'ai pas envie de vendre mon Wax, en fait, parce que je kiffe la blockchain, je veux en faire quelque chose. Du coup, j'ai pas trop de temps, qu'est-ce que je peux en faire? Et du coup, vient à moi les solutions de earning passif, notamment, du coup, les solutions de DeFi, et du coup, j'ai commencé à me renseigner. Et pile poil, quand je commence à me renseigner, qu'est-ce que je vois? Je vois ce tweet de Wax, donc ça date du 26 octobre, c'est tout récent, c'est vraiment tout récent, et en gros, ce tweet de Wax nous dit ça y est les amis, en gros, l'époque numéro 30 commence, et du coup, pour ceux qui étaient là avant, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui a été burné, vous pouvez prendre vos récompenses et tout, c'est. Et du coup, donc je lis tout ça, je vois que là, il y a un petit article qui renvoie sur la token économie de Wax, du coup, je vais lire tout ça en anglais, bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description, si vous voulez. Voilà, Any Observation, c'est la seule source fiable que j'ai trouvée sur la token économie de Wax au niveau DeFi. Donc vraiment, je vous invite aussi à le voir si vous voulez, il explique bien les choses en tout cas. Et du coup, donc j'ai lu un peu tout ça et tout, et je me suis dit, ok, il y a pas mal de choses à faire, ça peut être intéressant, mais du coup, au final, il y a quand même plusieurs solutions. Laquelle prendre? Celle que tout le monde connaît, la plus simple, celle qui apparaît directement dans votre wallet, sachant que si vous n'avez pas de wallet Wax et que vous êtes intéressé, sachez que j'ai fait une vidéo sur comment créer un wallet Wax avec Binance, ça prend 5 minutes et ça coûte 20 centimes. En fait, c'est le prix d'achat des tokens Wax que vous allez après remettre sur votre compte, donc ça coûte rien parce que vous allez garder les sous dessus, mais il faudra faire un transfert de 20 centimes. Donc c'est très simple et tout, donc vous inquiétez pas pour ça. Bref, du coup, une fois que vous avez votre wallet Wax, vous êtes dans votre interface ici, et en fait, juste là, vous avez Stacking Reward. Ça, c'est le truc le plus simple. Ici, là, Stacking Reward, voilà. Donc ici, vous cliquez sur Stake More Token, ici, là, et là, vous claquez, je sais pas, 100 Wax, 10 Wax, ce que vous voulez en Wax, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le earning, il est pas très élevé, il est de l'ordre de 4,5% par an, donc c'est pas énorme. Qui c'est qui a dit que c'était plus qu'en banque? Moi, parce qu'il n'y a pas d'inflation? Et oui les gars, bref, du coup, donc 4,5%, donc c'est pas énorme, mais ça se fait, sachant que vous pouvez gagner un peu plus en votant pour les guildes, en le faisant tous les jours, c'est un truc que vous pouvez faire tous les jours, et qui du coup va augmenter votre earning, donc ça, il faut le faire régulièrement, ok? Et ça, c'est la manière la plus simple. Sachez que si vous déstackez, ok, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire quand vous voulez, mais pour récupérer, pour reclaim les tokens stackés, en fait, il faut attendre, je crois, c'est 4-5 jours, un truc comme ça. Donc du coup, il y a un petit temps quand même d'attente, ok? Ça, c'est la manière la plus simple, c'est, on va dire, la plus safe, mais du coup, c'est pas forcément la plus rewardante. Une autre manière qui est très intéressante, c'est celle qui est utilisée sur, du coup, la plateforme, l'exchange Alcor. Alcor, c'est l'exchange par excellence de la blockchain Wax, ok? On retrouve tous les tokens de la blockchain Wax, les tokens de Million de Mars, les tokens de Alien Wars, de tout ce que vous voulez, de Farmer World, peu importe. Et en fait, quand vous êtes sur Alcor ici, vous avez un petit onglet ici, Earn, et en gros, vous allez ici, et là, en fait, on peut vous proposer d'alimenter les pools de liquidités. Les pools de liquidité, vous inquiétez pas, c'est très simple. C'est un truc vraiment très simple à comprendre. C'est que en fait, quand quelqu'un veut vendre un token par exemple sur internet, sur un exchange, en fait, il le vend pas directement à vous. En fait, il le vend à l'exchange, il le vend à la pool de l'exchange, ok?
et du coup, ça lui permet d'avoir son argent directement. C'est-à-dire que là, moi, je vends mon argent, je vends, je sais pas, 10 wax, et bah, si je veux, j'ai une pool wax USD par exemple, et bah, je vais récolter mon USD directement grâce à la pool parce que la pool peut me fournir. Ok? Et du coup, après, bah forcément, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent du coup l'alimenter, cette pool, et en fait, en contrepartie d'alimenter cette pool, de donner votre argent à cette pool-là pour qu'elle puisse après payer les autres, et que les gens attendent pas, en fait, quand ils font des échanges, et bah, en contrepartie, on vous donne des rewards, on vous donne des récompenses. Donc, vous allez me dire, c'est génial, c'est trop bien, sauf qu'il y a quand même des points négatifs, parce que, en fait, la pool de liquidité, c'est comme une piscine. D'ailleurs, pool, ça veut dire piscine. C'est comme une piscine, du coup, avec deux actifs. Donc, par exemple, le wax et l'USD, comme je disais, ok. Et du coup, en fait, si on vide un côté, vu que l'eau, c'est plat, et bah, ça s'équilibre. Je fais un truc facile pour que les teubés comme vous et moi, on comprenne. Mais en gros, ça s'équilibre tout le temps. Et du coup, il peut y avoir un phénomène qui s'appelle l'impermanent loss, qui fait que sur le temps, vous allez perdre de l'argent, voire moins en gagner. Je m'explique. Si jamais vos tokens, par exemple, wax et USD. Si le wax explose, et ben vous allez être sous le coup de l'impermanent loss, parce que du coup, il y aura un dérèglement, et en gros, votre pool va se rééquilibrer, du coup, et du coup, vous aurez le même nombre, enfin la même valeur entre vos tokens wax et vos tokens USD. Alors, le truc, c'est que si ça augmente les deux en même temps, ça ne change rien. Ok, donc en général, il faut éviter de prendre une pool avec un stablecoin et un token qui peut monter fortement. Un truc pas mal, et on va en parler plus tard, c'est par exemple de stacker du wax et de l'ETH. C'est deux valeurs dans lesquelles je crois, c'est deux valeurs qui sont censées augmenter drastiquement, et du coup, elles peuvent être à peu près corrélées, entre guillemets, et augmenter comme ça petit à petit. Sachant que du coup, si vraiment il y en a une qui augmente beaucoup plus que l'autre, et ben je gagnerai quand même de l'argent parce que les deux valeurs ont augmenté, mais j'en gagnerai moins que si je n'avais rien fait et que je n'avais pas stacké. Donc il faut se méfier. L'avantage, le gros avantage, c'est qu'en fait, quand vous rentrez dans une pool de liquidité, vous gagnez de l'argent sans plus rien faire, à vie, tant que la pool existe, je veux dire, mais en tout cas à vie. Et je veux dire, ça tombe comme ça en fait, vous n'avez rien besoin de faire. Pourquoi? Parce qu'en gros, à chaque transaction, vous allez récupérer une petite miette de la transaction directement en fait pour vous dans votre portefeuille. Du coup, en général, quand vous rentrez dans un pool de liquidité, c'est pour le très long terme, ok? C'est pas pour faire des échanges genre je sais pas, un flip ou n'importe quoi, ou un aller-retour très très rapide sur même un mois. Non, 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 non. Si vous rentrez dedans, en général, et bien sûr, je suis pas conseiller financier, j'y connais pas grand-chose et tout, mais de mon point de vue, qui n'est pas un conseil financier, c'est pour le très long terme, à savoir au moins 6 mois, 1 an, ok? Ça veut dire que vous voulez y rester. Et donc pour en venir à Alcor, Alcor il vous propose du coup de devenir liquidity provider, ok, donc de fournir cette pool de liquidité dans les tokens que vous voulez, toujours une paire, par exemple une paire wax et BRWL, le token de Blockchain Brawler. Ça peut être une paire intéressante puisque je trouve que les deux sont censés être des valeurs montantes qui sont corrélées puisque forcément le BRWL est sur la blockchain Wax et du coup c'est pas déconnant de faire ça et du coup à chaque fois que quelqu'un en fait voudra vendre ou acheter du token BRWL, il y aura un petit pourcentage des frais qui sera reversé directement en fait dans votre bourse, dans votre portefeuille. Donc ça c'est très intéressant et au niveau des APR, je vous le rappelle, APR en gros c'est le pourcentage que vous allez gagner par an. Ok, là le pourcentage il peut monter à plus de 100%, à plus de je sais pas, j'ai vu je crois un 150% ou carrément à 200%. En général, plus c'est élevé, plus c'est risqué. Sachant que là on est bien sûr sur des actifs qui sont assez risqués, donc il faut se méfier. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, les stablecoins que vous pouvez faire en pool de manière simple sur plein d'exchanges très connus, en général ça peut être de l'ordre de je sais pas 10-15%, un truc comme ça quoi. Donc là déjà on est sur du 100%, du plus que ça, c'est déjà un truc assez risqué, mais qui du coup et rewardant, donc c'est un peu high risk, high reward. Alors j'espère que vous avez bien compris cette partie-là. Bien sûr, si vous n'avez pas compris, dans les commentaires, vous me posez des questions et j'y répondrai du mieux que je peux. J'ai aussi vu qu'il y avait un onglet DeFi dans le Discord de Wax officiel, donc qui répond aux questions. Par contre, c'est en anglais. Après, moi, je peux faire la traduction pour vous. On peut en parler sur le Discord, il n'y a aucun problème. L'autre solution aussi de DeFi sur Wax, qui ressemble beaucoup à Alcor, c'est également aussi un service, un protocole pour swapper, pour échanger vos tokens. C'est du coup le site Taco. Taco Swap, c'est un site qui est en train de monter en puissance, mais vraiment très très fortement. Il propose énormément de choses. Il propose aussi des jeux d'ailleurs. Il propose vraiment des solutions de DeFi, de GameFi, de plein de choses différentes. Et toujours pareil, en fait, là aussi dans liquidité, vous pouvez du coup vous proposer pour être liquidity provider. La différence, parce que c'est quasiment pareil que du coup Alcor, la différence c'est que eux, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien échanger
échanger vos tokens contre des tokens du coup Taco, donc les tokens de la plateforme, et après stacker juste le Taco en tant que tel, pas en termes de liquidity provider, mais stacker juste le Taco pour du coup earn par exemple du wax ou d'autres choses. Du coup, il y a un petit truc à faire, un petit swap à faire, c'est-à-dire que là, vous allez échanger votre wax contre du Taco pour du coup regagner du wax derrière. Ça peut être intéressant, mais du coup, il faut croire au projet et à cette plateforme-là. Et sinon, du coup, la partie liquidity, comme je disais, c'est plus ou moins la même que Alcor, et du coup, les APR, tout ça, c'est à peu près pareil également. Et d'ailleurs, pour faire une petite digression, à l'époque où je stackais sur Axie Infinity, et ben l'AXS, l'APR était justement de environ 112%, je me rappelle. Là, il est retombé à 44%, et l'AXS, qui est donc le token de gouvernance du jeu Axie Infinity, est un token très risqué, et du coup, ça explique pourquoi il a autant d'APR, parce que 44%, c'est très élevé. Et pourtant, j'ai trouvé plus avec la solution de DeFi qui est préconisée par la blockchain Wax, qui du coup se trouve sur le site waxdefi.io. Ok, et en gros, c'est encore une histoire de liquidity provider. C'est pour ça que j'ai pris le temps juste avant pour bien vous expliquer, parce que du coup là en fait, ce site-là va vous proposer de devenir liquidity provider au niveau de la paire de tokens Wax et ETH, qui pour moi sont deux valeurs dans lesquelles je crois, mais vraiment fortement mordicus. L'ETH, franchement, pour moi c'est l'avenir. Wax, c'est beaucoup plus risqué, mais je me dis aussi que c'est l'avenir parce que j'adore cette blockchain, j'ai beaucoup de contacts avec la team. Après, donc j'ai un biais forcément, mais je crois vraiment très très fort à Wax. Du coup, je me dis que les deux, quand on croit au crypto, les deux vont performer, et du coup, je serai pas trop soumis au phénomène de l'hypermanent loss. Et du coup, je vais avoir beaucoup de rewards puisque là, effectivement, on a un 107% d'APR. Sachant que l'APR, ça prend pas en compte les intérêts composés. Sinon, ce serait écrit APY. Du coup, là, en fait, ça veut dire que 107%, c'est si jamais je stack et que je me réveille dans un an, je dis n'importe quoi, par exemple, je stack pour 1000 balles, je me réveille dans un an, j'ai 1007 balles. Ok, mais ça c'est vrai que si je n'ai pas restacké au fur et à mesure, ou que je me suis pas servi en fait des intérêts composés, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, les interest compound, comme ça. Bref, du coup, au final, si vous réfléchissez bien, pour faire un calcul très simple, si à chaque fois je restack, au bout de 6 mois en fait, j'aurais déjà restacké la même chose que ce que j'ai mis. Donc en fait, j'aurai un APR de quasiment, finalement, peut-être 200% à la fin de l'année. Dites-moi si je me trompe, mais moi c'est comme ça que je l'ai compris, et j'ai fait des calculs, et ça s'avère juste si à chaque fois en fait je le remets, parce que du coup en fait ça se démultiplie de plus en plus. C'est un peu comme l'histoire, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, c'est une petite digression, hein. En gros, c'est un paysan chinois qui sauve une princesse, et la fille du plus riche seigneur chinois, qui est aussi du coup une grosse pince, et par contre forcément, vu qu'on a sauvé sa fille, il doit forcément accorder une récompense. Sauf que vu qu'il est connu pour être une pince, et en plus pour être un tyran sanguinaire, si le paysan demande un truc trop gros, le mec en fait il va lui couper la tête, et sauvetage de princesse ou non, en fait il l'aura dans le cul. Du coup, le seigneur chinois, il invite le paysan, et lui dit « Ok, t'as sauvé ma fille, qu'est-ce que tu veux ?» Le chinois il a réfléchi, et il dit « Ok, moi je veux un grain de riz sur une case d'échiquier, et sur la case suivante, je veux 2 grains de riz. » Et en fait, ainsi de suite comme ça, je veux qu'on double mes grains de riz à chaque fois sur chaque case, en fait, jusqu'à arriver à la fin de l'échiquier. Le seigneur chinois, il se dit, c'est parfait, il est complètement teubé, il demande des grains de riz, il n'y a aucun problème, je lui accorde, il dit aucun problème et tout machin, il signe le truc et tout, il commence à faire le machin, et en fait, là, c'est la magie des intérêts composés, c'est que en gros, sur l'échiquier, si vous commencez avec 1 grain de riz, 2 grains de riz, 4 grains de riz, 8 grains de riz, 16 grains de riz, vous avez compris, jusqu'à la fin de l'échiquier, en fait, ça correspond à une somme astronomique, et c'est comme ça que du coup, le riche seigneur chinois, en fait, il a perdu tout son royaume parce qu'il n'avait même pas de quoi payer tous les grains de riz qu'il devait aux paysans, et du coup, le paysan est devenu le roi, machin, tout ça. Après, la fin de l'histoire, c'est happy end, quoi. Bref, du coup, la magie des intérêts composés, c'est souvent un truc qui est négligé, c'est un truc formidable, et du coup, donc là, l'APR ne le prend pas en compte, donc c'est encore plus que ça. Sachant que du coup, maintenant, on va entrer un peu dans le détail juste pour expliquer comment ça se passe, pour du coup le faire concrètement, parce que moi je l'ai fait, et en gros je ne vous conseille pas de le faire pour genre 10 balles, 20 balles, 50 balles, même 100 balles, c'est pas assez, parce que vu que ça passe par le réseau ETH, il y aura des frais, et moi en fait, là tout à l'heure, j'ai stacké pour 500 balles, et j'ai eu quasiment 50 balles de frais, ce qui est énorme, ok? Si j'avais su avant, en fait, je ne l'aurais pas fait tout de suite, j'aurais attendu, j'aurais stacké plus, du coup, tant pis, après, c'était pour la science, je l'ai fait, c'est comme ça, puis je vais laisser tourner, mais du coup, voilà, moi, ça m'a coûté 50 balles, parce que du coup, j'ai eu les transactions à accepter pour, du coup, accepter le contrat WaxE, qui est du coup le token de Wax sur la blockchain Ethereum, ok?
plus après du coup la paire aussi Wax ETH, pareil, que j'ai dû accepter, et du coup j'ai eu comme ça genre plusieurs frais à 5-10 balles, et pour un total de $50. Donc faites-le que si vraiment vous voulez stacker, je sais pas, 500, 1000 balles ou plus. Il n'y a pas vraiment de somme, il faut faire ses calculs, mais voilà, si vous stackez pour 50 balles et que ça vous demande 50 balles de frais, forcément c'est pas intéressant. Et sinon, au niveau de la manip, c'est très très simple à faire en fait. Il faut juste aller dans Swap for Wax E. Ici, vous allez échanger vos tokens Wax P, donc Wax Protocol, les tokens qui servent pour tout, pour l'achat des NFT, etc. et tout. Vous les échangez en fait, vous les burnez en vrai contre du coup des Wax E, donc du token sur la blockchain Ethereum, ok, sachant que en fait pour aller plus loin, le Wax P existe aussi sur Ethereum, mais c'est une autre histoire. Donc là du coup on veut du Wax E qui est sur Ethereum, ok, une fois qu'on en a, on fait Add Liquidity ici. Vous avez bien sûr votre MetaMask qu'il faut relier, ça passe par du coup Uniswap, parce qu'il faut donc de l'ETH équivalent pile poil du coup au nombre de Wax E en termes de valeur. Donc par exemple vous stackez pour 500 balles de Wax E et pour 500 balles d'ETH, ok. Et du coup, donc en tout pour 1000 balles, mais du coup divisé par 2. Une fois que c'est fait, du coup, vous acceptez les transactions, vous faites stack ici, vous stackez, et après, vous n'aurez plus qu'à rester ici à faire claim reward de temps en temps. Sachant que la prochaine époque, donc la prochaine phase où il faut stacker avant pour être éligible au reward, démarre dans 19 jours, donc vous avez le temps. Vous avez 19 jours au moins pour voir cette vidéo-là, et si vous la voyez après, et bah tant pis, vous participerez à l'époque du coup 32 plus tard. Donc c'est très possible de faire ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, vous allez me dire, si vous avez un œil de lynx, là, il y a un token chelou qui est apparu. Ce token chelou, c'est quoi? C'est le token WaxG, ok? Quand je vous disais que vous pouviez être liquidity provider, en fait, ça veut dire que vous allez recevoir du coup de la paire du token ETH et WaxE, qu'après vous pourrez soit du coup restacker, soit vendre si vous le souhaitez, pour du coup avoir un income passif régulier. Mais en fait, de temps en temps, vous allez pouvoir aussi recevoir le token WaxG. Et ça, c'est indépendant de votre volonté. En fait, c'est pas tout le temps. Par exemple, la dernière époque, il n'y en a pas eu du tout. Et en gros, ce token WaxG, c'est un peu le saint graal de la blockchain Wax. Qu'est-ce que c'est? C'est G en fait comme gouvernance. En fait, ce token WaxG vous donne un droit de vote en fait dans la blockchain Wax en fait. Donc c'est un droit de vote, c'est un très gros pouvoir en fait. C'est un peu comme si vous étiez un peu actionnaire de la blockchain Wax. Et si jamais vous le voulez pas, ce truc-là, vous pouvez le burn et vous récupérez en plus d'autres récompenses sous forme du coup de TH. Vous recevrez en fait des TH directement en fait à la place du WaxG en le burnant. C'est le schéma qui est écrit ici. Bien sûr, comme je disais, vous aurez tous les liens en description. Donc du coup la vidéo en fait va s'arrêter là parce que je vous ai tout dit. C'est assez simple à comprendre. Moi, mon avis perso qui n'engage que moi, qui est subjectif, c'est que plus de 110% d'APR à l'année, je trouve ça complètement insane. Je crois à la fois en l'ETH, à la fois au Wax. Donc pour moi, cette manière de faire est faite pour moi parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai moins de temps à consacrer dans les jeux, dans les play to earn parce que je focus la création de contenu et ça d'ailleurs c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup d'être là. Et du coup franchement, pour moi c'est le truc parfait. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de comment ça se passe, de combien j'ai gagné, etc. et tout, sachant que du coup je vous ferai je pense un petit retour environ tous les mois parce qu'une époque dure environ un mois. Et du coup voilà, donc je suis super content d'avoir trouvé ça. Si jamais vous avez d'autres solutions de stacking de Wax, de reward de Wax sur cette blockchain, sur cet écosystème, et dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse fortement de le savoir. J'ai vu qu'il y avait encore 2-3 autres trucs assez obscurs. Certains jeux vous proposent de stacker du Wax, certains exchanges peuvent vous proposer aussi de stacker du Wax, mais en général c'est soit beaucoup trop risqué pour moi, soit du coup la reward est pas assez intéressante. Ça équivaut un petit peu du coup à stacker sur Wax comme ici à 4,5% par an. Donc du coup je trouve ça pas très intéressant. Pour moi les meilleures façons de faire c'est vraiment ce que je vous ai dit là et du coup celle que préconise du coup la blockchain Wax par du coup le site waxdefi.io. Les amis, du coup, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que c'était assez clair et que vous avez tout compris. Et puis, du coup, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Actu, NFT et Play to Earn. Vous savez, c'est tous les jours sur la chaîne. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao!